Salut à tous, c'est Natas. Et Naughty, aujourd'hui interview de Raf Football. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons interviewer Raf Football, un youtubeur de 99 000 abonnés sur YouTube et 2100 abonnés sur Instagram. Alors pour la première question, comment es-tu devenu fan de l'OM? Comment es-tu devenu fan de l'OM? Alors on dit souvent que la passion se transmet de père en fils, et bien ça a été le cas pour moi. Mon père était un grand passionné de l'OM depuis l'ère tapis. Il m'a amené au stade Vélodrome pour la première fois en 99, j'avais 6 ans, et j'ai tout de suite accroché, même plus que ça. Mon père il a toujours dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un fils qui aime l'OM, mais pas comme toi, pas à ce point. Parce que moi, l'OM, ça a toujours été toute ma vie, depuis mon plus jeune âge, hein. Encore pire même quand j'étais gamin. Quand l'OM perdait, c'était une catastrophe, j'en pleurais souvent. Et donc, ce qui m'a fait accrocher à l'OM, c'est l'ambiance du stade Vélodrome, c'est l'ampleur, l'histoire de ce club, l'ampleur médiatique qu'il a, que l'OM soit en bas, soit tout en haut. C'est un club particulier qui fait réagir, qu'on aime ou qu'on déteste. Et moi, j'ai adoré vraiment mes premiers souvenirs au stade Vélodrome. Je me suis intéressé au mouvement ultra, au mouvement du supporterisme à Marseille. Et j'ai connu mes premières belles années en tant que supporter bien plus tard. Parce qu'à cette époque-là, de 99 à 2002, l'OM jouait le maintien. Donc c'était pas des années glorieuses. Donc j'insiste sur le fait que j'ai aimé l'OM, non pas pour les résultats du club, mais pour sa ferveur, son ambiance, son côté unique et particulier. Deuxième question, qu'est-ce que tu fais comme études? Quel est ton parcours au niveau des études? Alors j'ai eu un bac STG, option ressources humaines à Dijon. Juste après, j'ai commencé un BTS négociation relations clients. J'ai pas été au bout parce que j'ai douté au niveau de mes capacités commerciales, on va dire. J'avais certaines qualités, mais il me manquait certaines choses pour vraiment réussir. Et je me suis rapidement réorienté dans le journalisme, où là, c'était vraiment mon truc. J'ai eu le diplôme à Logicam, à l'école de journalisme à Marseille. Et ensuite, j'ai eu quelques expériences, notamment à la Provence. Troisième question, comment t'es venu à l'idée de commenter des matchs? Comment t'es venue l'idée de commenter des matchs sur YouTube? Alors là, il faut revenir au tout début de ma chaîne, qui a été créée pendant l'été 2018, juste après la Coupe du Monde. Au tout départ, je voulais simplement faire des vidéos, des débriefs sur l'OM pour faire ressortir ma connaissance, ma passion pour ce club. Et d'un coup, je me suis souvenu, quelques mois auparavant, j'étais passé sur une chaîne YouTube, Sodred, je pense que la plupart connaissent, qui a créé ce concept sur la plateforme de commenter des matchs en direct. Chose qui n'existait pas sur YouTube, je peux le confirmer. Et j'avais été tout d'abord impressionné par la qualité de ses commentaires, par sa passion, surtout par l'émotion qu'il transmet aux gens et par son côté rigoureux, même s'il a encore progressé d'année après année. Et je me suis dit, en fait, la première réaction que j'ai eue en voyant ce qu'il faisait, c'est il a de la chance, le mec. Il doit kiffer faire ce qu'il fait. Pour certains, leur truc, c'est de faire des débriefs, des pronostics, des avant-matchs, des après-matchs, des interviews, des reportages, des vlogs, peu importe. Et moi, quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, mais ça va être ton truc, tu vas kiffer. Tu pourras rester des journées en direct en train de commenter les matchs. Et pourtant, quand je discute avec beaucoup de personnes, d'autres youtubeurs, ils me disent, moi, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça parce que moi, quand je regarde un match, j'aime bien être tranquille. Au contraire, j'aime bien analyser, etc. C'est quand même un exercice de commenter des matchs parce que tu es souvent concentré sur le joueur qui a le ballon, la vision tactique. Avec l'habitude, tu arrives un petit peu plus à observer les choses. Et j'ai tout de suite accroché. Donc, j'ai fait mon premier commentary de match pendant le mois de septembre 2018. J'ai adoré, même si au départ, j'avais pas beaucoup de vues, évidemment. Je suis monté petit à petit. J'avais 300 abonnés à cette époque-là. Mais les gens, je pense qu'ils ont vu que j'étais passionné par ce que je faisais, commenter des matchs. C'est quelque chose qui allait me plaire, quoi. Je suis toujours dit, il faut que tu le fasses. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir le frérot Sodred qui m'a encouragé. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau parce que moi, je sais pas comment je l'aurais pris. C'est lui qui a créé ce concept sur YouTube. Et quelques mois plus tard, je crois que c'était un mois plus tard, au mois d'octobre 2018, il est venu sur un de mes lives en me complimentant sur la manière de commenter les matchs, aussi en privé, et en me disant, je t'écoute, c'était un match de Ligue des Champions, Shakhtar Donetsk contre je sais plus qui, d'ailleurs, c'était il y a 2 ans. Lyon jouait juste après, je crois, et ça avait été une grande surprise pour moi, j'avais apprécié le geste. Quatrième question, quel est ton plus beau souvenir sur YouTube et ton pire? Quel est ton plus beau souvenir sur YouTube? Alors sans hésiter, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2019. J'ai commenté tous les matchs, donc grosso modo 3 matchs par jour, 6 heures de direct minimum. Pendant tout le mois de juin, c'était la canicule en plus à cette époque-là, j'étais sur Marseille. J'avais kiffé pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est des matchs à élimination directe à partir des 8e de finale.
Donc c'est super intéressant quand il y a match nul, prolongation, penalty, il y a de l'enjeu, les quarts, les demi. C'est une compétition, c'est un format sur un mois, donc tu suis toutes les équipes. Et j'ai kiffé pour la passion aussi des Africains sur mes directs. On était des milliers de personnes à tous les matchs. J'ai gagné 20 000 abonnés en un mois. Donc j'ai des souvenirs marquants de certains matchs, notamment Tunisie-Ghana qui va jusqu'au penalty, la tension des Tunisiens, des Ghanéens sur le chat. C'est la première fois que j'ai eu, c'est la seule fois que j'ai eu même un petit peu d'appréhension commentant le match, tellement ils étaient chauds. Algérie-Nigeria aussi, le coup franc de Mahrez qui a fait exploser tous les Algériens sur le direct. Algérie-Sénégal, la tension de la finale. Algérie-Côte d'Ivoire aussi incroyable qui va jusqu'au penalty, plein après-midi, j'étais avec le poteau Zakaria. C'est des moments exceptionnels, c'est mes meilleurs souvenirs sur YouTube, même s'il y a d'autres matchs aussi qui ont été marquants, des matchs de l'OM, bien sûr d'autres grands matchs de Ligue des Champions que j'ai commentés, notamment ceux de Liverpool, mais si je devais dire mon meilleur souvenir, ma meilleure période, c'est la CAN 2019. Et maintenant, quel est mon pire souvenir sur YouTube? Peut-être une défaite à la rigueur, une défaite que j'ai très mal vécue. Ah si, si j'en ai un de pire souvenir sur YouTube. C'est la défaite de l'OM 4-0 pendant le Classico. J'ai commenté ce match il y a un an pile. J'ai pas arrêté le live, j'ai été jusqu'au bout. Bon, je l'ai mis en privé depuis parce que mes réactions sur les buts du PSG sont, vous imaginez, je pense. C'était sûr en fait, c'était sûr. Horrible ce souvenir, horrible. Le match PSG-OM il y a un an, le 4-0 à la mi-temps. Mon pire souvenir sur YouTube, ouais, c'est celui-là. 5e question, quel est ton plus beau souvenir en tant que supporter de l'OM et ton pire? Quel est ton plus beau souvenir en tant que supporter de l'OM et le pire? Alors, je supporte ce club depuis 99. Mes plus beaux souvenirs, je vais en donner quelques-uns, trop dur de les départager. C'est l'épopée en Coupe d'Europe, l'année Drogba, en 2004. J'étais très jeune, j'étais en CM2 à cette époque-là, mais c'est là où j'ai eu les plus belles émotions en tant que supporter. Et s'il fallait ressortir un match, et le match OM Newcastle, demi-finale de Coupe UEFA, l'OM qui va en finale de Coupe d'Europe, on a perdu cette finale contre Valence. Mais ça fait partie de mes grands souvenirs, ça. On a éliminé aussi l'Inter, Liverpool et Newcastle en demi-finale, donc OM Leipzig au Stade Vélodrome. C'est récent, c'est il y a 2 ans. J'y étais au virage sud, par l'ambiance, par le scénario, par l'émotion. On s'y attendait pas d'aller en demi-finale de Coupe d'Europe. Et là, on s'est dit, on a un coup à jouer, on peut aller au bout. En plus, la finale de Coupe d'Europe était à Lyon. C'est une occasion inespérée de gagner une Coupe d'Europe parce que la Ligue des Champions à l'heure actuelle, on ne peut pas la gagner. Et ça aurait été un des plus beaux jours de ma vie si on l'aurait gagné. Sincèrement, un de mes rêves contre l'Atlético Madrid, mais la marche était trop haute. Donc, il y a aussi le but de Rolando lors de ces mêmes épopées. Le match contre l'Atlético, le but contre Rolando en demi-finale contre Salzbourg. Et il y a aussi eu l'année Bielsa où j'ai eu beaucoup d'émotions, mais il n'y a pas un match particulier qui ressort l'année Bielsa, parce que les grands matchs on les a perdus. Donc c'est l'année Drogba en 2004, mes plus beaux souvenirs en tant que supporter de l'OM, et l'année Garcia, où on va en finale aussi d'Europa League. Et c'est pas bizarrement l'année où on est champion avec Didier Deschamps. Alors mes pires souvenirs en tant que supporter de l'OM, je dirais c'est les défaites face au Paris Saint-Germain, pendant la période 2000, là où la rivalité était vraiment à son apogée, pas pendant la période Qatari, c'est autre chose. Il y avait moins de déception vu que le PSG est au-dessus. Mais les OM-PSG, c'était vraiment le match de l'année à ne pas perdre dans la saison, quoi. C'était même quand on gagnait ces matchs-là, on sauvait notre saison, même si on jouait le maintien début 2000. Il y a des défaites qui m'ont beaucoup marqué, où j'en ai pleuré. La défaite, on perd 3-0 quand Ronaldinho marque en fin de match. Parce que l'OM jouait le titre à cette époque-là, c'était en 2003, première année d'Alain Perrin. J'y croyais toute la journée, je me rappelle j'étais à un tournoi de ping-pong même cette journée-là. Et puis au final, le soir, on perd 3-0 face à un PSG qui jouait le milieu de tableau. Donc l'OM était favori. C'était un coup de massue, je me rappelle à la fin du match, les Sauce Winners mettaient de la musique même à la sono, tellement c'était dur à encaisser qu'on ne voulait pas accepter cette défaite. Et ça faisait des années que le PSG n'avait pas gagné au Vélodrome. Très dur, on jouait le titre, j'en avais pleuré à la fin du match. L'année suivante, on perd 1-0 face au PSG, mais là c'était un hold-up cette fois. On domine tout le match, on a 20 occasions, c'était l'année de Drogba. On tape le poteau, et puis Paris marque à la dernière seconde, Fabrice Fiorez. C'était un vrai hold-up, il vient chambrer les supporters marseillais. Et moi je suis jeune, j'ai 11 ans, je monte dans ma chambre en pleurant. Même mon père était venu me consoler à la fin du match en disant... c'est pas juste, c'est un hold-up, bref, des phrases un petit peu bateau. Alain Perrin, il vient de dire que c'est pas possible, on a dominé, etc. J'étais inconsolable. Ensuite, il y a eu la finale perdue contre le PSG en 2006 de Coupe de France. Il faut savoir que c'était une finale très attendue, quoi. OM-PSG, la grande rivalité en finale de Coupe de France. Et on la perd cette finale alors qu'on est aussi favori ce jour-là. C'était la période Ribéry, Mamadou Niang, Samir Nasri.
Paris a été supérieur, Paris a même mérité sa victoire ce jour-là, ils en voulaient plus que nous. Et c'était horrible parce qu'il y avait les vrais ultras du PSG à cette époque-là encore. J'étais au stade, j'étais au Stade de France, j'avais 12 ans, mais j'étais avec les ultras. Et j'entendais le public parisien exploser en fait en face de moi sur chaque but. Parce que quand dans une finale, tu as 25 000 supporters de chaque côté, c'est équilibré, 50-50. Et quand l'autre équipe marque, tu entends les 25 000 personnes exploser de joie. Et j'entends encore les chants des supporters parisiens à la fin du match. Parce que je vous garantis que les dernières minutes, le virage marseillais s'est tué, on était tous abattus. Et j'entends les allez, Paris est magique, les Marseille. Oh, c'était terrible quoi. Les chants ils claquaient dans mes oreilles et je ressors du stade, la tête explosée avec une déception énorme. On aurait gagné la Coupe de France, un titre qu'on n'avait pas gagné depuis 1989. Je n'avais pas connu l'OM gagner un titre à cette époque-là depuis 13 ans, parce que ça fait depuis 1993 qu'on n'avait rien gagné. Ensuite, on a été champion de France en 2010, bien plus tard. Donc voilà, mon top 3 de mes pires souvenirs, c'est des matchs contre le PSG pendant cette période-là, de 2003 à 2006. Après, j'ai eu des souvenirs que j'ai très mal vécu récemment, des défaites contre Lyon, pour des faits d'arbitrage souvent, des matchs très acharnés, très tendus, mais je pense que ça ne vaut pas les défaites contre le PSG il y a plus longtemps. Je rajouterai aussi en pire souvenir les défaites en finale de Coupe d'Europe contre l'Atlético Madrid. J'en ai aussi pleuré à la mi-temps quand Payet se blesse parce que je comprends que c'est mort. L'occasion ratée de Germain, j'oublierai jamais toute ma vie. Ce sera peut-être mon plus gros regret en termes de foot. L'occasion ratée par Germain en début de match en finale de Coupe d'Europe, c'est l'occasion idéale pour avoir une chance vraiment de gagner dans ce match. Et puis en pire souvenir, ouais ça. À la rigueur, la finale qu'on perd contre Valence en 2004 de Coupe d'Europe aussi que j'ai vécu. J'ai un peu mieux encaissé, bizarrement. 6ème question. Quel est le plus beau match de Marseille que tu aies vu en stade? Quel est le plus beau match que tu aies vu de l'OM au stade? Alors, plus beau match, j'entends par là plusieurs choses. En termes de qualité, de scénario plutôt, je vais mettre en avant le match contre Leipzig. Pour la qualification, pour le suspense, pour le retournement de situation et même aussi un peu pour l'ambiance. Une des meilleures ambiances qu'ait connue le Stade Vélodrome dans son histoire. Ensuite, en termes de qualité, je vais te dire que j'ai connu des OM Real Madrid, des OM Milan AC, des OM Liverpool dans les années 2000. Donc ça fait quand même des grands matchs de l'OM, je dis bien. Mais le plus beau match, là où il y avait les plus grands joueurs sur la pelouse, c'est OM Real Madrid en 2003. J'avais 10 ans, j'ai vu Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Figo, Raoul, grand souvenir. L'OM a perdu 2-1. Coup franc de Beckham que j'ai vu juste en face de moi, qui ouvre le score juste avant la mi-temps. Ensuite, Mido égalise au retour des vestiaires. Et le vrai Ronaldo marque dans la foulée. Le Real était au-dessus, mais j'en ai vu des stars quand même au Stade Vélodrome. Et le plus beau match en termes de grands joueurs, c'est celui-là. 7ème question. Quel est ton joueur préféré? Quel est ton joueur préféré? Actuellement, pour moi, le plus grand joueur au monde, c'est Messi. Il n'y a pas photo, je suis un grand fan. Par contre, j'ai un gros coup de cœur, c'est vrai, depuis quelques temps pour Sadio Mané. Vraiment un super joueur, très complet, énorme. Le joueur que j'ai préféré dans toute ma vie, c'est Didier Drogba, donc qui ne joue plus actuellement. C'était mon idole à l'OM et c'est le joueur le plus fort que j'ai vu jouer à l'Olympique de Marseille durant ces 20 dernières années. Pour moi, il n'y a pas photo, il était même plus fort que Ribéry sous le maillot de l'OM, je parle. Et par contre, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Maradona. 8ème question. As-tu une idée de ce que va être le parcours de l'OM cette saison en Ligue des Champions? As-tu une idée de ce que va être le parcours de l'OM cette saison en Ligue des Champions? Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, le tirage n'a pas encore été effectué. Mais bien évidemment que ça va être très compliqué pour l'OM. Je pense qu'on va se faire sortir dès la phase de poule et qu'au mieux on peut espérer la 3ème place pour être versé en Europa League. Mais j'en suis même pas certain parce que malheureusement on n'est que chapeau 4, donc on risque de tomber avec des grosses équipes avec nous. Et je crains que Villas-Boas ne joue même pas si cette 3ème place parce qu'on aurait un calendrier surchargé pour la 2ème partie de saison. J'ai pas beaucoup d'espoir, je pense même qu'on va finir malheureusement 4ème en espérant qu'on gagne au moins un match sur les 6, qu'on ne soit surtout pas ridicule en ayant un 0 pointé comme en 2013. Enfin, avant-dernière question, qu'as-tu pensé de la défaite du PSG face au Bayern? Le PSG méritait la victoire selon toi? Qu'as-tu pensé de la défaite du PSG face au Bayern? Est-ce que le PSG méritait la victoire? Alors j'étais très stressé pendant ce match parce que je croisais les doigts pour que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions. Il faut savoir que pour un supporter marseillais, une des grandes fiertés pour nous, c'est être les seuls à avoir gagné cette Champions League en France. Les seuls, je dis bien, pas seulement les premiers. Donc quand ton grand rival est en finale de Ligue des Champions, forcément tu pries pour qu'il ne gagne pas. Donc j'ai commenté le match, j'étais stressé et quand Coman a marqué, j'ai explosé.
Je l'ai très bien vécu, j'étais très content. Bon, j'étais pas sur Marseille, hein, j'ai pas pu faire la fête sur le Vieux-Port, mais j'ai compris ceux qui sont descendus fêter, parce que dans le sens où tu es une ville de foot, c'est comme en Argentine pour Boca River, ça se passe ça dans les rues aussi. Quand ton grand rival perd un match important, oui, ça se fête aussi dans les rues. Après, je comprends aussi ceux qui n'ont pas apprécié, ils ont leurs arguments, ils ont leurs raisons, mais moi j'ai compris le jour même et dans les jours qui suivirent qu'on est chambré, même fortement, par rapport à tout ce qui s'est passé médiatiquement. On n'entendait parler que du PSG, et pour un supporter marseillais, c'est vrai, on est très fier, on est très chauvin, ça nous fait mal quand on est un peu au second plan médiatiquement. Il y a même Lyon qui était en demi-finale, donc on l'a mal vécu à cette période. Et les Parisiens qui disent ouais, vous n'avez pas supporté ça, ils ont raison. On n'a pas supporté qu'on parte que du PSG et que de Lyon. Donc quand Paris a perdu, on en a fait 3 fois plus justement pour montrer qu'on est l'OM, qu'on est les seuls à l'avoir en gagné et qu'on est toujours là. Ensuite, est-ce que le PSG méritait la victoire? Ça s'est pas joué à grand chose ce match, hein. Même je crois que Paris en première mi-temps a plus d'occasions. Mais dans l'ensemble du match, au vu des 90 minutes, le Bayern a été légèrement supérieur. Plus costaud derrière et... non, pour moi, le Bayern mérite sa victoire, mais si Paris aurait gagné ce match, ça n'aurait pas été volé non plus. Et enfin, on va finir sur une question assez compliquée. Si tu devais choisir un club, qui choisirais-tu entre l'OL et le PSG? On va finir par une question assez compliquée. Si tu devais choisir un club entre Lyon et le Paris Saint-Germain, lequel choisirais-tu? Alors je remercie Nata Senotti pour cette question en effet très compliquée et très piégeuse en plus pour finir. Mais je vais y répondre. Alors c'est vrai que la rivalité avec Lyon a grandi, je dirais depuis 2015, depuis le but refusé d'Ocampos en fin de match, pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'Olas y met le feu aux poudres, mais pas seulement. On est souvent à la lutte avec Lyon pour les places au podium. Il y a la rivalité entre les ultras, les bad goons, qui ont des idées très différentes que les ultras marseillais. Il y a la rivalité aussi entre les joueurs, les Tolisso, les Lopez, les Lacazette, les bagarres. Donc c'est à tout niveau en fait que cette rivalité a été créée et au final elle existe maintenant. Un match OM-Lyon, c'est un match très attendu dans la saison. Après moi j'ai grandi avec la rivalité OM-PSG, c'est historique pour moi. Début 2000, ça existait fortement même, c'est là où la rivalité était le plus forte. Le match à ne pas perdre, c'était contre le Paris Saint-Germain. La rivalité entre les ultras, les Boulogne Boys, les bagarres entre les supporters, les bagarres entre les joueurs, j'en parle même pas, c'était même très chaud, hein. J'ai des matchs début 2000, c'était incroyable, ça partait souvent en cacahuète. Et surtout, c'était très médiatisé, quoi. Donc oui, au MPG, c'est une rivalité qui a certes été montée par Canal+, mais pour moi, ça serait arrivé à un moment ou à un autre. C'était inévitable. La capitale contre la ville la plus passionnée de foot dans le sud de la France, en plus, la capitale du sud, Marseille. Évidemment que PSG-OM, même sans Canal+, aurait été créé et monté. Après, cette rivalité PSG-OM, pour moi, a baissé d'un cran depuis la venue des Qataris. T'as plus la même saveur pendant les matchs parce que c'est déséquilibré. Aussi parce qu'il y a eu le plan Le Prou, il a viré tous les vrais ultras du Parc des Princes. Et puis t'as les stars au Paris Saint-Germain qui arrivent tour après tour. Donc en fait, tu les détestes, les Parisiens, différemment qu'avant. Avant, tu les détestais vraiment parce que les Parisiens, quoi. Maintenant, c'est QSI, c'est un autre club, c'est différent. C'est le style Neymar, Mbappé, c'est les paillettes, c'est tout ce qui va avec, c'est l'argent. Donc voilà, c'est plus le même club, le PSG, qu'avant 2011. Ça a changé d'image. Voilà, je serais supporter du PSG, admettons. Je sais pas comment je le vivrais, quoi. Il y a des pour et des contre, des côtés bien, des côtés moins bien. Certes, tu as des résultats, mais il y a des choses qui manquent en termes d'âme, de ferveur, qu'il faut reconnaître qu'avait le Parc des Princes. Encore il y a quelques jours, je regardais des vidéos sur YouTube de l'ambiance au Parc des Princes qu'il y avait avant le plan Le Prou, quoi. C'était impressionnant. J'aimais les détester, quoi. Je me rappelle des ambiances qu'il y avait au parc. J'ai eu la chance d'assister à des PSG-OM là-bas. C'était chaud. Pour moi, c'était les méchants parce que c'est des supporters qui se battaient entre eux, les Hauteuil, les Boulogne. J'étais petit à ce moment-là. J'ai grandi comme ça. On m'expliquait ça. Donc j'ai appris à détester le PSG en grandissant. Mais maintenant, depuis 2011, je déteste, ouais, je vais le dire, un peu moins le PSG qu'avant et différemment. J'arrive plus à faire la part des choses. Et il y a la rivalité avec Lyon qui est montée petit à petit. Donc tu vois, c'est un peu 50-50. Mais pour te répondre, s'il fallait choisir un club, je vais même pas choisir, je déteste plus le PSG que Lyon au final. Et ben voilà, c'est la fin de cette interview, j'ai répondu à une dizaine de questions. Encore une fois, merci de l'invitation, Nata Senotti, c'est sympa de votre part. Ça permet aussi à mes abonnés de me connaître sous un autre angle. C'était décalé, c'était sympa encore une fois. Donc merci beaucoup et très bonne continuation à vous. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à RAFootball d'avoir accepté de faire cette interview. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à son Instagram qui sera dans la description.
Il est bientôt 100 000 abonnés, alors n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Donc voilà, c'était Natas. Et Naughty, et nous on vous dit ciao.